Bon, du coup, aujourd'hui, on va démonter une palette. Pour ça, il nous faut un pied-biche, un marteau tire-pointe, parce qu'il a le côté là qui tire les pointes, et puis une tenaille au cas où le tire-pointe ne suffirait pas. Alors, ce que les gens font, c'est en général, bon, c'est une erreur. Bon, là, j'ai déjà dépointé, mais bon, c'est de passer directement par là. Parce que là, sinon, vous avez un risque d'éclater la planche. Là, si tu mets tes dents là, tu tapes, là, tu vas juste éclater ta planche. Ce serait quand même con. Bon, du coup, je vais vous montrer là où je peux encore dépointer la planche. Bon, hop. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on se dit qu'on va éclater celle-là, mais non. Parce qu'en fait, il faut pas pousser. Faut vraiment, hop, vous l'enfoncez. Petit à petit. Bon, normalement on y va un peu plus doucement quand même. Bon. Hop. Voilà, vous ressortez. Vous passez par l'autre côté. Parce que là la différence c'est que bon, normalement c'est décalé, mais bon là vu qu'elle est pétée c'est un peu plus chiant. Hop. Voilà. Hop. Hop, pareil, on n'y va pas d'un coup sur qu'un seul côté. Hein. On fait le milieu, après on revient par là. Faut vraiment y aller étape par étape. Hein. Et puis il faut bien y aller aussi parce que les pentes elles vont pas se décoller comme ça. Hein. Il y en a, oui. Celle-là, c'est décollé plus facilement. Hop. Hop, vous glissez dedans. C'est même bien plus facile de passer d'abord par l'intérieur. Ça évite les risques d'éclater la planche en dessous. Bon, il y en a, il la récupère pas la planche en dessous. Moi, oui. D'ailleurs, ça va nous servir pour faire les jardins surélevés que je ferai dans une autre vidéo. Pour ça, bon, vaut mieux commencer avec celle-là. Comme ça, si vous voulez refaire une vidéo que je fais, vous pourrez utiliser du bois de palette en démontant une palette. Alors, ça prend un peu de temps. C'est quand même beaucoup moins cher. Récupérer une palette, normalement, c'est gratuit. Si vous achetez du bois, là, bah, forcément, c'est payant. Bon, après, vous pouvez vous aider aussi du marteau tire-pointe, ce qui va vous permettre de soulever les deux en même temps. Hop, c'est quand même assez pratique aussi. C'est pour ça que le tire-pointe est vraiment très important pour démonter une palette. C'est beaucoup plus chiant d'avoir juste un marteau. Bon, voilà. Hop, maintenant, prenez comme ça, vous le bloquez bien, voilà. Hop, ça fait un peu pour faire ressortir de l'autre côté. Hop, maintenant qu'elle est ressortie, et voilà. Pas bon, ça va dans la poche. Hop, vous faites pareil avec les autres. Puis bon, voilà quoi. Après, non, si ça vient pas vraiment, bon, si vous n'arrivez pas, puis que la pointe elle se plie un peu comme ça, bon voilà. Et après, vous essayez de la redresser, vous allez galérer pendant je sais pas combien de temps. Donc bon, ce que vous faites, vous prenez comme ça. Hop, faites ressortir un peu. Bon là, bon, en vrai je pourrais le tirer comme ça, mais bon, au cas où c'est tordu et que vous n'arrivez pas, bon, parce que là c'est beaucoup plus fin. Donc là vous pouvez arriver, vous attraper puis bon vous tirez. Bon celle-là elle est éclatée parce que bon, sûrement pendant le transport ou je sais pas, mais bon. Et voilà, du coup maintenant vous voyez les deux manières de retirer le coup. Bon du coup, alors quand vous arrivez à ce stade là, bon, pour retirer les cales là, il faut surtout pas taper ici parce que là sinon vous allez péter votre planche. Bon là où je sais elle est un peu abîmée, c'est pas grave. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment réparer tout ça avec de la colle à bois. Voilà. Enfin pas de la colle à bois mais de la pâte à bois. Donc là du coup bon vous avez la cale ici. Il ne faut pas taper au milieu, il ne faut pas taper là, il faut taper dans les coins. Vraiment bien au bord. Limite à ce que vous ratez, bon ça c'est pas grave tant que ça ne vient pas taper les guibolles. Hop, vous faites comme ça, et voilà. Après bon là, hop, vous le retournez. Hop. Mais parce que bon, faut que ça soit du dur quand même. Et voilà. Puis après bon, vous retirez les clous comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, comme ça. D'accord, bon là ça se plie partout. Hop, et voilà. Du coup bon là
quand il manque la tête là, bon, là vous voyez, il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien, bon, vous prenez la tenaille, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il faut avoir une tenaille. Hop, vous attrapez bien, bon oui là, bon là c'est coupé, c'est bon voilà, il faut l'attraper bien fort et après hop, et voilà, hop, hop, et voilà, malgré qu'il n'y a plus la tête. Parce que si vous essayez avec le marteau tire-pente, vu qu'il n'y a pas la tête, ça va juste passer à travers les deux machins, puis voilà.